Oh, un gamer! Oh, il a vraiment une tête d'autiste, hein. Pardon? Bon, je crois que c'est le moment de revenir un peu sur tous ces faux clichés qui tournent à propos de l'autisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais près de 9 Français sur 10 pensent qu'une personne autiste reste dans son monde parce qu'elle ne parvient pas à communiquer. C'est totalement aberrant. Bruce ? En effet, les autistes semblent totalement coupés du monde. Pour autant, il faut bien comprendre que c'est une condition qui peut évoluer si elle est prise suffisamment tôt et si elle est traitée par des gens qui sont compétents et qui savent comment faire. Effectivement, on ne peut pas développer le langage chez un autiste de la même manière que chez quelqu'un qui n'est pas autiste. En revanche, il existe d'autres façons de communiquer et d'améliorer les méthodes de communication. Le deuxième truc totalement faux qui revient souvent, c'est qu'on peut guérir l'autisme. Genre totalement le guérir. Certains pensent même, à tort, qu'un régime sans gluten et sans lactose soigne l'autisme. Hein? Mais n'importe quoi! Oui, alors non, pas du tout. Voilà. On peut absolument pas soigner l'autisme en supprimant le lactose ou le gluten. Ça a juste rien à voir. En revanche, si vous prenez un autiste qui est intolérant au lactose et que vous lui filez du lactose, il va avoir mal comme n'importe qui est intolérant au lactose. Et ça va le rendre agressif, ça va le rendre désagréable, ça va le rendre agité. Oui, parce qu'un autiste ne peut pas simplement dire « Oh là là, j'ai mal au bide, je sais pas ce que j'ai bouffé ». Si vous retirez le lactose de son régime alimentaire, eh ben, il aura plus mal, donc il sera moins agité, moins agressif et plus serein. Et vous n'aurez pas soigné sa condition. Ah oui, ok, je comprends mieux. Mais du coup, Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avant de mettre en place un régime sans gluten ou sans lactose, il faut commencer par vérifier si on a bien des allergies ou des intolérances avec l'aide d'un médecin. Si aucune allergie ou intolérance n'a été diagnostiquée et que vous souhaitez quand même mettre en place ce type de régime, par pitié, faites-le avec l'aide d'un nutritionniste pour limiter les risques de faire apparaître des carences chez l'enfant. Et ce mythe de l'autiste génie, fort en maths avec une mémoire hors du commun, on en parle ? En effet, ça c'est une idée qui a été largement répandue, notamment grâce à des films comme Rain Man, où on a l'impression effectivement que les autistes sont doués de capacités qui sont quasiment surnaturelles, qui sont quasiment magiques. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. D'abord, il y a quelque chose qu'on a tous qui s'appelle le subtising. Le subtising, c'est ce qui fait que quand vous voyez une table qui est dressée pour 6 personnes, vous n'avez pas besoin de compter les 6 assiettes pour savoir que c'est pour 6 personnes. C'est la capacité de dénombrer sans compter. On a tous cette capacité-là. Et pour la plupart d'entre nous, cette capacité se limite à 8, 9 ou 10 éléments. En effet, certains autistes sont capables de dénombrer sans compter jusqu'à 200, 300, 500 éléments. Donc là, effectivement, c'est vrai que ça surprend un peu. Quand on balance 258 cure-dents par terre et que l'autiste est capable de dire « bon bah 258 », c'est quand même un peu étonnant. Mais ça n'est ni de la magie ni un don, c'est simplement une structure mentale qui est gaulée comme ça. Et quelque part, j'ai envie de dire, on n'a rien sans rien, parce que cette capacité-là s'impose par rapport à une autre capacité qui aurait pu se développer par ailleurs, comme par exemple une capacité à communiquer avec les autres, une capacité au langage, etc. Allez, double combo des gros clichés sur l'autisme. Tout le monde pense qu'au choix, un autiste manque totalement d'empathie ou au contraire est hypersensible. Faudrait savoir, non ? Oui, en effet, ça semble un petit peu compliqué, c'est-à-dire que voilà, est-ce qu'ils sont incapables d'empathie ou est-ce qu'ils sont hypersensibles ? En fait, vous allez voir que tout ça n'est pas incompatible, c'est une question de définition avant tout. L'empathie, qu'est-ce que c'est ? L'empathie, c'est la capacité de percevoir les émotions de quelqu'un d'autre et quelque part de se mettre un petit peu mentalement à sa place, de ressentir d'une certaine manière ce qu'il est capable de ressentir. Ça c'est compliqué pour les autistes, mais pas parce qu'ils sont incapables d'émotions, mais parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à reconnaître les émotions dans le visage de quelqu'un d'autre. Typiquement, un autiste peut reconnaître une émotion que dans certains cas particuliers avec certains micro-détails d'un visage. Par exemple, un autiste peut être capable de ne reconnaître la colère que chez quelqu'un qui a une moustache. Auquel cas, quand il va voir sa mère être en colère, il ne va pas reconnaître que c'est de la colère. En ce qui concerne l'hypersensibilité, en revanche, alors attention à ne pas confondre hypersensibilité et hyperémotivité. Un autiste peut être atteint d'hypersensibilité dans le sens où ses sens, à savoir sa vue, son ouïe, son odorat, etc., ces sens peuvent être hyper développés. Imaginez un peu comme si vous entendiez avec le volume à fond. Mais quand je dis à fond, c'est-à-dire que dans le silence le plus plat, vous entendez le bruit de votre respiration, de votre cœur qui bat, de l'air qui bouge autour de vous. Voilà. C'est ça l'hypersensibilité. Du coup, on comprend effectivement qu'il est peut-être difficile pour les autistes hypersensibles de se concentrer sur quelque chose en particulier. Super, merci Bruce, tout est beaucoup plus clair maintenant. En espérant que vous avez désormais moins de préjugés sur les troubles du spectre autistique qui touchent en France 600 000 personnes. 600 000 personnes, c'est la population de la ville de Lyon. Tous autistes à Lyon, ou alors 2 fois celle de Strasbourg, 4 fois celle de Saint-Denis de la Réunion. Ou 5 fois celle de Perpignan. Ou... Bon bah c'est bon, on a compris là. Pardon, je m'égare. Accompagnés précocement avec des méthodes adaptées, ils peuvent aller à l'école, travailler, sourire, sentir.
courir. Le 2 avril, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Mais vous pouvez aussi le faire le 3, hein, et le 4, et tous les autres jours.